Je me rappelle dans ma famille que la douleur a toujours fait partie de plusieurs personnes, hein. Mon oncle qui se faisait des tours de rein, ma grand-mère qui faisait de l'arthrite. Fait que c'était comme si on vivait notre vie, mais avec de la douleur. Mais moi, tout petite, j'ai quand même fait beaucoup de sport, qui est comme devenu aussi une raison probablement de certaines douleurs. Puis les années passent, puis on a ces petits bobos-là qui reviennent. Puis on se dit, bon, ben, c'est à cause de ça. J'ai fait 2 pneumonies. Il y en a une que j'ai même été gardée à l'hôpital. J'avais des crampes au ventre. Tout, là, tu sais. Puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait parce que j'étais toujours malade. Souvent, la moindre petite chose qui arrivait, là, c'était comme compliqué, c'était gros. Puis là, je me disais, écoute, pourquoi est-ce que... Regarde, ça m'est déjà arrivé une affaire semblable, puis c'était pas... Il me semble que c'était pas si pire que ça. Hein, pour aller travailler pareil, là, tu sais. 3 enfants veut dire 3 grossesses aussi, donc d'autres bobos. Mais hein, les matantes, les mamans, les grands-mères vont dire, ben c'est normal, hein, tu as eu un enfant, c'est normal que tu aies d'autres problématiques. Un des feelings que j'ai, là, une des sensations, c'est que j'ai l'impression que tous mes muscles sont dans une enveloppe qui est trop petite. Parce que des fois, ça peut être juste un petit toucher, mais pour moi, ça peut faire immensément mal. C'est pas égal. Quand j'ai commencé à être malade à l'âge de 30 ans, à perdre du poids, j'en suis devenue à 106 livres. J'avais l'air d'une morte vivante. À vomir, à être... même le foie, on a fait des tests, des crises de foie. Il n'y a rien qui sortait. Quand tu te retrouves chez vous, puis t'as de la misère à marcher, t'as de la misère à tenir une fourchette, t'échappes toutes sortes de choses, t'as beaucoup de douleur, puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est de l'inconnu, en fait. C'est de l'incompréhension. Puis ben, il y a des périodes où est-ce qu'on se dit c'est peut-être grave aussi, là, parce qu'il y a toutes sortes de symptômes. C'est tous les tissus, hein, tous les tissus fibreux, donc ça implique tout. Autant la petite douleur là, au niveau des ligaments des côtes qui nous donne l'impression d'avoir une crise de cœur. Là, à un moment donné, tu as 30 ans puis tu te dis je suis en train de faire une crise cardiaque. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est très frustrant mentalement parce que tu es habitué de pouvoir faire certaines choses, puis là, oups, non. Tu quelqu'un qui se casse une jambe, qui se casse un bras, qui s'en va partout où il va aller, dans la famille ou dans son milieu de travail, c'est comme, là, les gens vont l'aider, puis hey, tu t'es fait mal, puis Caroline, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, puis tout ça, mais la fibromyalgie, c'est pas écrit dans le front, là. Puis les gens, ils vont voir la personne peut-être 5 minutes dans une journée, puis ça donne que c'est le bon 5 minutes. Fait que pour eux, tout va bien. Ma famille, c'était normal. Les gens ont des douleurs. Avoir mal, ça fait partie de la vie. Mais avoir mal, c'est pas normal. On n'est pas supposé, plus maintenant du moins. Il y a tellement de possibilités pour arriver à gérer sa douleur qu'on ne devrait pas avoir à accepter d'avoir mal au quotidien.